assez nouveau, notamment en France, et un peu plus développé dans les pays anglo-saxons. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un pourcentage significatif d'entreprises en France qui s'adressent à des cloud brokers ou qui se renseignent en tout cas? Vous avez un peu les éléments de marché par rapport à ça. Alors, et quel type d'entreprise peut-être? Oui, je pense que ça ne va pas tarder là. Moi, les statistiques à ce niveau-là, c'est quand même une émergence un peu nouveau. J'ai cité Gartner en 2011. On a en général 3 ans de différence entre les États-Unis et la France. Un autre moyen de voir, pas en direct, mais un peu de proxy, c'est de voir qu'il y a une étude Eurostat en fait, concernant l'assimilation du cloud dans les pays européens. Et là, on est un peu surpris parce que la France arrive 21e sur 28. On est un peu le ton de. Dans la queue, j'allais dire. Et c'est là que je pense que ça va s'articuler le cloud broker. Je pense qu'on a une réticence, une méfiance bien française. Le cloud, je ne sais pas ce que c'est. Sans aller jusqu'à avoir une infection avec son serveur à le toucher, on peut imaginer quand même qu'on dit ok, il part dans le cloud, il y a Snowden qui parle de sécurité, les autres sont tellement riches, qu'est-ce que j'achète réellement? Il y a les prix n'arrêtent pas de baisser grâce à des gens performants comme Dell. J'étais chez HP et Cisco, Dell m'a fait beaucoup souffrir à l'époque. N'empêche que pour un cloud, je dirais un ROI, un payback en moins d'une année, il faut quand même l'équivalent de 500 VM. On est passé de 2000 à 1000 à 500 VM. 500 serveurs. Quelle est la PME aujourd'hui qui peut se payer 500 serveurs? Alors, je pense que c'est là-dedans qu'on aura l'émergence en fait du cloud broker qui, quelque part, une sorte de plus que simplement un intermédiaire. On a l'impression qu'une relation 1 à 1, c'est plutôt une relation N à N. C'est-à-dire, en fait, il y aura N fournisseurs d'un côté et N PME. C'est pas forcément je veux juste te marier toi avec la plus belle fournisseur cloud. On va pas, en tout cas, le cloud broker aura 3 points. Le premier point, c'est la neutralité. La difficulté pour moi, c'est d'être neutre, être capable de voir tous les offres et être sûr en fait laquelle, en plus, je rentre pour rester sur les 5 ans à venir. C'est un choix structurant, mais j'ai pas envie en tant que PME de changer tout le temps. Deuxième point, Johnny l'a dit, la difficulté, c'est le juste nécessaire. Aujourd'hui, la PME, quand elle dépense 1 sou sur le cloud, quelque part, elle ne dépense pas 1 sou dans son métier, dans le marketing, autre chose. On n'a pas arrêté de couper. Aujourd'hui, comme dirait mon ancien chef, chez Cisco, on a déjà coupé toute la graisse, on coupe les muscles. Donc en PME, il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je suis sensible et que je prends le risque avec Pilote, c'est de dire maintenant, adressons les problèmes le plus près du métier. Et ça, c'est mon 3e point. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres pour faire, je démarre une VM, je clone une VM, j'arrête une VM, je fais l'orchestration, est-ce que je fais une PowerShell, est-ce que je fais du script, est-ce que je fais Docker, est-ce que je fais OpenStack? Donc beaucoup de questions technologiques, et je pense qu'il y a un manque, et c'est là Eric, et je pense qu'on va voir l'émergence bien du CSP, c'est des gens capables de trouver des briques spécifiques au métier, et qu'aujourd'hui encore, dans les métiers, il y a des cathédrales. On s'aperçoit aujourd'hui encore, il y a l'assurance, c'est monolithique. La finance, c'est monolithique, alors qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui changent. Je reviens du salon de Intranet, Safety Market par exemple, ils sont dotés d'un réseau social d'entreprise pour que les bouchers parlent entre eux. Donc il y a des usages qui changent en tant que PME, en tant que DSI de PME, ou même nous, en tant que DSI délégués, on doit répondre à ce besoin en juste nécessaire, en neutralité et le plus proche de l'équipe possible. Bon, vous avez beaucoup parlé effectivement des PME au centre de ce que vous voyez véritablement comme émerger comme tendance forte. Pour autant, Julia Silva, il n'y a pas que les PME qui peuvent être intéressés par le système. Tout à fait. Donc nous, chez LinkMyNet, c'est vrai qu'on s'adresse à tout le panel, mais surtout aux clients en compte. Alors, on a